Enfin, la paix. Vous étiez enfin en paix. Des mois, peut-être des années avaient passé. Vous ne pensiez plus à lui. La douleur s'était estompée. Vous aviez reconstruit votre vie. Et alors, comme s'il avait un radar, pour détecter exactement ce moment, il réapparaît. Un message, un appel, une rencontre fortuite qui n'a rien de fortuit. Carl Jung a étudié ce phénomène avec une précision qui va vous laisser sans voix, parce que ce n'est pas une coïncidence. C'est un mécanisme, un schéma qui se répète, encore et encore. Et aujourd'hui, vous allez comprendre exactement pourquoi le narcissique revient, juste au moment où vous l'avez oublié. Ce sentiment de confusion que vous ressentez quand il réapparaît, ce mélange de rage, de peur et cette petite partie de vous qui veut croire que cette fois, c'est différent. Tout cela, c'est exactement ce qu'il espérait provoquer. Jung a démontré que les narcissiques ne reviennent pas par amour. Ils ne reviennent pas parce qu'ils ont regretté. Ils ne reviennent pas parce qu'ils ont enfin compris votre valeur. Ils reviennent parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Et ce quelque chose a un nom très spécifique dans la psychologie jungienne. Jung appelait cela la nourriture narcissique. C'est l'énergie vitale que le narcissique extrait des autres personnes pour se sentir vivant. Attention, admiration, réactions émotionnelles, drama, même votre souffrance. Tout cela est de la nourriture, et quand sa source actuelle de nourriture s'épuise ou cesse de fonctionner, le narcissique fait quelque chose que Jung a décrit comme de l'aspiration, comme un aspirateur. Il tente de vous aspirer, de nouveau dans son orbite. Mais voici ce que vous devez vraiment comprendre. Jung a démontré que le narcissique a une capacité presque surnaturelle à détecter quand vous avez guéri. Ce n'est pas de la magie, c'est du calcul. Pendant tout le temps où vous souffriez à cause de lui, ce n'était pas le moment idéal pour revenir. Vous étiez trop blessé, trop alerte, trop protégé par votre douleur. Mais quand vous guérissez, quand vous commencez à sourire de nouveau, quand vous reconstruisez votre confiance, il le perçoit. À travers les réseaux sociaux, à travers des amis communs, à travers ce réseau d'informations qu'il n'a jamais cessé de surveiller, et c'est précisément à ce moment-là qu'il décide d'agir. Le premier schéma que Jung a identifié est ce qu'il appelait l'économie de la ressource. Le narcissique n'a pas de ressources émotionnelles propres. Il dépend complètement de ce qu'il extrait des autres. Quand une source de ressources s'épuise, il doit en chercher une autre. Mais obtenir une nouvelle ressource demande des efforts. Cela demande de construire toute une façade à partir de zéro. Cela demande le travail de séduire quelqu'un qui ne le connaît pas. Il est beaucoup plus facile de revenir à une source de ressources ancienne. Vous le connaissez déjà. Vous avez déjà investi émotionnellement en lui. Vous avez déjà un historique qu'il peut exploiter. Jung a observé que le narcissique maintient ce que nous pourrions appeler une liste mentale de ressources antérieures. Il ne vous a pas oublié. Il ne vous a jamais oublié. Il vous a juste mis en pause pendant qu'il exploitait d'autres sources. Et quand ces sources ont échoué, quand sa ressource actuelle l'a quitté, quand il a besoin d'une injection rapide d'attention et de validation, il regarde sa liste. Et votre nom est là. Avec une note mentale qui dit « celle-ci était facile à manipuler » ou « celle-ci me pardonnait toujours » ou « celle-ci me donnait beaucoup d'attention ». Le deuxième schéma est ce que Jung appelait le détecteur de bien-être. C'est perturbant, mais vous devez le savoir. Le narcissique ne détecte pas seulement quand vous avez guéri. Il détecte spécifiquement quand vous êtes à votre meilleur, quand vous avez obtenu un nouveau travail, quand vous avez commencé une nouvelle relation, quand vous êtes enfin heureuse, et il choisit exactement ce moment-là pour réapparaître. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une stratégie. Et pourquoi fait-il cela?
Jung l'a expliqué avec une clarté dévastatrice. Quand vous êtes à votre pire, vous avez des défenses hautes. Vous êtes alerte au danger. Toute tentative de manipulation serait évidente. Mais quand vous êtes à votre meilleur, vos défenses baissent. Vous vous sentez en sécurité. Vous vous sentez généreuse. Et il est plus probable que vous pensiez « Ah, j'ai guéri. Ça ne m'affecte plus. Je peux répondre à ce message sans problème. » Cette pensée est exactement ce que le narcissique attendait. Maintenant vient le troisième schéma, et celui-ci va vous ouvrir les yeux complètement. Jung a documenté les différentes formes dont un narcissique fait de l'aspiration. Ce n'est pas toujours le message romantique de « tu me manques ». Parfois, c'est beaucoup plus subtil. Cela peut être une question innocente sur quelque chose que vous avez laissé chez lui il y a des années. Cela peut être un message d'anniversaire. Après des années de silence, cela peut être un commentaire sur une de vos photos. Cela peut être de faire semblant de vous croiser dans un endroit qu'il sait que vous fréquentez. L'objectif n'est pas nécessairement que vous reveniez avec lui. L'objectif est de réactiver la connexion. C'est de vous rappeler qu'il existe. C'est de planter une graine dans votre esprit qui dit « Il continue de penser à moi ». Jung a identifié que cette graine est incroyablement puissante. Une fois plantée, elle commence à grandir sans que vous vous en rendiez compte. Vous commencez à vous demander ce qu'il voulait vraiment. Vous commencez à revoir son profil. Vous commencez à penser à lui de nouveau. Et c'est tout ce dont il avait besoin. Vous n'êtes plus complètement libre. Il y a déjà un fil, aussi fin soit-il, qui vous reconnecte de nouveau à son orbite. Le quatrième schéma a à voir avec ce que Jung appelait l'idéalisation rétroactive. Quand le narcissique revient, votre esprit fait quelque chose de dangereux. Il commence à se souvenir seulement des bonnes parties, le début de la relation, quand tout était parfait, les moments de connexion, les promesses, le potentiel que vous avez vu en lui, et les mauvais moments, l'abus, la manipulation, la douleur. Tout cela s'évanouit temporairement. Jung a averti que c'est l'un des mécanismes psychologiques les plus dangereux, parce que ce n'est pas que vous ayez oublié le mauvais, c'est que votre esprit le cache activement pour justifier la reconnexion. C'est la raison pour laquelle tant de victimes reviennent. Elles ne sont pas stupides, elles ne sont pas faibles. Elles expérimentent un processus psychologique que Jung a documenté comme une sorte d'amnésie sélective induite par le trauma. Le cerveau, dans une tentative de vous protéger de la douleur, minimise les souvenirs traumatiques quand la source du trauma réapparaît avec un masque de gentillesse. Mais voici quelque chose qui peut vous sauver. Jung a développé ce qu'il appelait le test d'intention. Quand un narcissique revient, ses mots sonnent toujours justes. J'ai changé. Je me suis rendu compte de ce que j'avais. Je n'aurais jamais dû te laisser partir. Tu es la seule qui me comprend. Ces mots sont conçus pour activer votre besoin de croire. Mais Jung disait que vous ne devez jamais évaluer quelqu'un par ses mots au moment de la séduction. Vous devez évaluer par ses actions au fil du temps. Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui a changé concrètement depuis la dernière fois? Est-ce qu'il est allé en thérapie? Peut-il le prouver? A-t-il travaillé sur lui-même d'une manière vérifiable? Ou a-t-il simplement de nouveaux mots pour vendre la même marchandise endommagée? Jung a observé que dans la grande majorité des cas, il n'y a eu qu'un changement réel. Il y a juste une nouvelle stratégie de manipulation, une version mise à jour du même jeu. Le cinquième schéma est peut-être le plus important à comprendre. Jung a documenté que le narcissique qui revient a un objectif très spécifique. Ce n'est pas nécessairement que vous redeveniez son partenaire. Parfois, il veut juste confirmer qu'il peut encore vous affecter. Il veut savoir qu'il a toujours du pouvoir sur vous. Il veut voir que son message vous a fait ressentir quelque chose. Cette confirmation, même si ce n'est qu'un emoji en réponse à son message, lui donne un boost d'ego qui le nourrit pendant des semaines. Jung appelait cela le test de contrôle. Le narcissique teste périodiquement s'il a toujours accès à vous. Si vous répondez,
même pour lui dire de vous laisser tranquille. Il a réussi le test. Vous êtes toujours connecté. Vous vous souciez encore suffisamment de lui pour répondre. Il peut toujours provoquer une réaction en vous. Et c'est exactement ce qu'il cherchait. Maintenant, il y a quelque chose de plus sombre que Jung a identifié et que vous devez savoir. Le 6e schéma concerne le timing spécifique de l'aspiration. Jung a remarqué que les narcissiques ont tendance à réapparaître à des moments très particuliers, des dates significatives comme des anniversaires, des moments où ils savent que vous serez vulnérable ou nostalgique, des jours fériés où la solitude est plus forte, ou, comme nous l'avons déjà mentionné, des moments où ils détectent que vous allez particulièrement bien, mais il y a un autre timing que Jung a documenté et qui est particulièrement calculé. Beaucoup de narcissiques reviennent juste quand vous commencez une nouvelle relation. C'est comme s'ils avaient un 6e sens pour savoir quand il y a de la concurrence. Quand vous donnez enfin à quelqu'un d'autre ce que vous lui donniez avant. Et c'est inacceptable pour son ego, pas parce qu'il vous aime, mais parce qu'il considère que vous lui appartenez, vous êtes sa propriété, et voir que quelqu'un d'autre profite de ce qu'il considère comme sien active une réponse territoriale. Jung a observé que dans ces cas, le narcissique peut devenir particulièrement intense, il peut vous bombarder de messages, il peut faire des déclarations dramatiques d'amour, il peut promettre des changements qu'il n'a jamais eu l'intention de faire. Tout cela dans le but de saboter votre nouveau bonheur, pas parce qu'il veut être avec vous, mais parce qu'il ne veut pas que vous soyez avec personne d'autre. Le 7e schéma concerne ce qui se passe si vous retombez. Jung a documenté le cycle avec une précision douloureuse. Si l'aspiration fonctionne, si vous rouvrez la porte, ce qui suit est prévisible. Il y a une phase initiale de lune de miel. Le narcissique se comporte exactement comme vous l'espériez. Il est attentionné, il est aimant, il est tout ce qu'il a promis d'être. Mais cette phase a une date d'expiration. Généralement, elle dure moins longtemps que la première fois, parce qu'il n'a plus besoin de faire autant d'efforts. Il a déjà démontré qu'il pouvait vous récupérer. Il sait déjà que vous êtes vulnérable à lui. Après la lune de miel, vient ce que Jung appelait la dégradation accélérée. Le comportement toxique revient, mais plus rapidement et plus intensément, parce qu'il n'y a plus besoin de dissimuler. Il vous a déjà de retour. Il a déjà prouvé que, quoi qu'il fasse, vous allez revenir. Et cette certitude le rend plus négligent avec son masque. Jung avait une observation particulièrement triste à ce sujet. Il disait que chaque cycle d'aspiration qui fonctionne enseigne au narcissique qu'il peut vous traiter plus mal et quand même vous récupérer. Chaque fois que vous revenez, le niveau minimum d'effort qu'il a besoin de faire baisse et le niveau d'abus qu'il peut administrer augmente. C'est une escalade qui ne se termine que de 2 façons. Soit vous brisez le cycle définitivement, soit il vous écarte quand il trouve une source de ressources qu'il considère meilleure. Mais il y a quelque chose d'encourageant que Jung a aussi documenté. Et il est fondamental que vous le compreniez. Le 8e schéma concerne ce que Jung appelait l'immunisation psychologique. Chaque fois que le narcissique essaie de faire de l'aspiration et que vous ne répondez pas, quelque chose change. Son pouvoir sur vous diminue. Pas d'un coup, mais graduellement. C'est comme développer une immunité. La première fois que vous ne répondez pas est la plus difficile. La deuxième est un peu plus facile. Et finalement, ces tentatives cessent de provoquer toute réaction émotionnelle. Vous ne ressentez plus de confusion, vous ne ressentez plus de tentation, vous ressentez seulement un calme profond qui vient de savoir exactement ce qu'il est et ce qu'il veut. Jung a observé que cette immunisation ne fonctionne que si elle est complète. Si vous répondez même une fois tous les 10 essais, le narcissique apprend qu'il a juste besoin d'être plus persistant. Mais si vous ne répondez jamais, il cherche éventuellement une ressource ailleurs, pas parce qu'il a changé, mais parce qu'il a appris que vous n'êtes plus une source disponible. Il y a quelque chose d'autre que Jung a documenté sur la psychologie du narcissique qui revient que je veux que vous compreniez profondément.
Le 9e schéma concerne ce qu'il appelait le miroir brisé. Jung a remarqué que quand un narcissique vous perd définitivement, quelque chose à l'intérieur de lui se fracture. Ce n'est pas de la douleur comme vous la comprenez. Ce n'est pas regretter une personne. C'est plutôt comme perdre un miroir qui lui renvoyait une image favorable de lui-même. Vous étiez ce miroir. Vous lui reflétiez de l'admiration, de l'attention, de la validation. Et quand ce miroir disparaît, il se sent diminué, vide, incomplet. Mais voici le point crucial. Le narcissique ne veut pas réparer la relation. Il veut réparer le miroir. Il veut que vous recommenciez à le refléter de la manière dont il a besoin. Votre bien-être, vos besoins, vos sentiments. Rien de tout cela n'importe dans son calcul. Il importe seulement que vous recommenciez à remplir la fonction que vous aviez pour lui, qui est de lui donner de la ressource. Jung avait une métaphore puissante pour cela. Il disait que le narcissique traite les gens comme des objets fonctionnels, comme un téléphone que vous avez laissé oublier quelque part. Vous ne regrettez pas le téléphone comme objet. Vous regrettez la fonction qu'il remplissait. Et quand vous le retrouvez, vous ne lui demandez pas pardon de l'avoir abandonné. Vous l'utilisez simplement de nouveau. C'est exactement ainsi que le narcissique vous voit, pas comme une personne. Et comme une fonction, cela nous amène au 10e schéma, qui est peut-être le plus libérateur de tous. Jung a documenté que la raison pour laquelle l'aspiration fonctionne tant de fois est que les victimes ne comprennent pas la nature réelle du narcissique. Elles croient qu'il y a une personne réelle derrière le masque. Elles croient qu'il existe quelque part l'homme qu'elles ont connu au début, celui qui était aimant et attentionné. Et elles croient que si elles trouvent la bonne façon de l'atteindre, cette personne réelle va émerger. Jung a démenti cela avec une clarté absolue. Il a dit que ce que vous avez vu au début n'était pas la personne réelle cachant un masque. C'était le masque cachant la personne réelle. Le narcissique enchanteur du début était la mise en scène. Le narcissique abusif qui est venu après et qui il est, vraiment. Et quand il revient promettant un changement, il ne fait que répéter la mise en scène initiale. Pas parce qu'il a changé, mais parce que cette mise en scène a fonctionné avant et il espère qu'elle fonctionnera de nouveau. Comprendre cela est dévastateur mais libérateur, parce que cela signifie qu'il n'y a rien à espérer. Il n'y a pas de personne réelle cachée que vous allez découvrir si vous l'aimez suffisamment. Il n'y a pas de rédemption possible pour quelqu'un qui ne reconnaît pas qu'il a un problème. Il n'y a pas d'avenir différent avec quelqu'un qui ne sait que répéter le même cycle. Maintenant, voici la partie la plus importante. Les outils que Carl Jung a développés pour vous protéger de l'aspiration. Jung a identifié que la première ligne de défense est ce qu'il appelait le contact zéro. Pas de contact réduit, pas de contact limité. Contact zéro. Cela signifie bloquer toutes les voies de communication, réseaux sociaux, téléphone, email, toutes. Non pas parce que vous êtes faible et que vous ne pouvez pas résister à la tentation, mais parce qu'il ne devrait pas y avoir de tentation en premier lieu. Le narcissique ne mérite pas d'avoir accès à vous. Il n'a pas le droit d'apparaître dans votre vie quand cela lui convient. Le contact zéro n'est pas une stratégie pour le faire revenir. C'est une déclaration que votre vie n'inclut plus d'espace pour lui. Jung a aussi mis en garde contre quelque chose que beaucoup de victimes n'anticipent pas. Le narcissique va tester de multiples canaux quand l'un se ferme. Si vous le bloquez au téléphone, il va essayer par email. Si vous le bloquez par email, il va créer un nouveau compte. Si vous bloquez tout ce qui est numérique, il va apparaître physiquement dans des endroits où il sait que vous êtes. Il va utiliser des amis en commun comme messagers. Il va inventer des urgences pour justifier le contact. Chacun de ces tentatives est un test. Et chaque fois que vous ne répondez pas, son pouvoir diminue un peu plus. Le deuxième outil de protection que Jung a développé est ce qu'il appelait la liste de réalité. Il consiste à écrire sur du papier physique toutes les mauvaises choses qu'il vous a faites, pas les généralités, les spécifiques, les mots exacts qu'il a utilisés pour vous blesser,
les moments spécifiques de trahison, les promesses concrètes qu'il a rompues. Et vous gardez cette liste dans un endroit accessible. Quand le narcissique revient et que votre esprit commence à faire cette idéalisation rétroactive dont nous avons parlé, quand vous ne pouvez que vous souvenir du bon, vous sortez la liste, et vous lisez, et vous vous souvenez, et l'illusion se brise. Jung observait que notre mémoire émotionnelle est traîtresse. Elle tend à adoucir la douleur avec le temps. Elle tend à minimiser ce qui s'est réellement passé. Mais les mots écrits ne mentent pas. Les mots écrits ne sont pas sujets à la distorsion de la mémoire. Si à un moment donné vous avez écrit « Il m'a dit que c'était de ma faute s'il me criait dessus », ces mots sont toujours là, intacts, vous rappelant exactement qui il est. Le troisième outil est ce que Jung appelait le réseau de soutien informé. Cela signifie avoir au moins une ou deux personnes dans votre vie qui connaissent toute l'histoire, qui savent qui est le narcissique, qui savent ce qu'il vous a fait et qui ont la permission explicite de vous le rappeler si jamais vous doutez. Ces personnes sont votre système d'alerte externe. Quand le narcissique revient et que votre esprit est confus, vous pouvez les appeler et elles vont vous ramener à la réalité. Imaginez, vous parlez à Chloé, à Léa, à votre meilleur ami, Maxime. Jung a noté que les narcissiques opèrent mieux dans l'isolement. C'est pourquoi l'une de leurs tactiques est de vous éloigner des personnes qui vous connaissent bien, parce que ces personnes sont immunisées contre leur jeu. Ces personnes voient à travers le masque, et le narcissique ne peut pas manipuler quelqu'un qui le connaît déjà. C'est pourquoi avoir un réseau de soutien informé est crucial, non seulement pour votre guérison, mais pour votre protection contre de futures tentatives d'aspiration. Maintenant, je dois vous parler de quelque chose que Jung considérait comme fondamental pour l'immunité permanente. Le quatrième outil est ce qu'il appelait la compréhension du vide. Jung a observé que les victimes qui reviennent répétitivement avec le narcissique ont généralement un vide interne qu'elles croient qu'il peut remplir, un vide de validation, un vide d'amour, un vide d'attention. Et le narcissique, avec sa phase initiale de bombardement d'amour, semblait remplir ce vide parfaitement. Mais c'était une illusion. Ce qu'il donnait n'était pas de l'amour. C'était une imitation calculée d'amour conçue pour vous accrocher. Jung disait que la seule façon d'être vraiment immunisé contre l'aspiration est de remplir ce vide vous-même, à travers la connaissance de soi, à travers le travail interne, à travers la construction d'une vie qui ne dépend de la validation de personne, quand vous n'avez plus besoin que quelqu'un vous dise que vous valez quelque chose, quand vous connaissez déjà votre propre valeur, indépendamment de ce que quiconque pense, l'aspiration perd tout son pouvoir, parce que vous n'avez plus le vide qu'il promet de remplir. Vous venez d'apprendre les schémas exacts que Jung a documentés sur les raisons pour lesquelles le narcissique revient quand vous l'avez déjà oublié. Cette connaissance peut vous épargner des années de souffrance. Elle peut vous empêcher de retomber dans le même cycle encore et encore. Elle peut être la différence entre une vie de guérison constante et une vie vraiment libre. Le bouton « Merci » que vous voyez en dessous est une façon de dire que cette connaissance a de la valeur. C'est une façon de soutenir que nous continuions à révéler ce que le narcissique ne veut pas que vous sachiez. Chaque soutien rend possible que plus de personnes brisent le cycle avant de perdre plus d'années de leur vie. Je veux maintenant vous donner les signaux spécifiques qui vous aideront à détecter l'aspiration avant de tomber. Le premier signal est le message qui semble innocent. Quelque chose qui n'a pas de charge émotionnelle évidente. Un simple bonjour. Une question sur quelque chose de trivial. Un « je pensais à toi ». Ces messages sont conçus pour paraître inoffensifs, pour que vous répondiez sans trop y penser. Mais l'objectif est d'ouvrir la porte. Une fois que vous répondez, même avec quelque chose de bref, il a ce dont il avait besoin. La permission de continuer. Le deuxième signal est la référence au bon moment. Tu te souviens quand on est allé à cet endroit? Tu te souviens de cette fois où on a tellement ri? J'écoutais cette chanson que tu aimais.
Ces références sont conçues pour activer les souvenirs positifs, pour vous faire oublier pourquoi la relation s'est terminée, pour mettre un filtre de nostalgie sur toute la douleur. Le troisième signal est la victimisation. Quelque chose de mauvais lui est arrivé. Il a perdu son travail. Il est malade. Quelqu'un est mort. Ces situations peuvent être réelles ou inventées, mais l'objectif est le même. Activer votre empathie, vous faire sentir qu'il serait cruel de l'ignorer dans un moment difficile. Vous faire oublier qu'il n'a jamais été là pour vous quand vous aviez besoin de soutien. Le quatrième signal est la déclaration dramatique. J'ai complètement changé. Je n'aurais jamais dû te laisser partir. Tu es l'amour de ma vie. Ces déclarations sont conçues pour un impact maximum, pour vous faire sentir spécial, pour vous faire croire qu'il a finalement compris ce qu'il avait, mais ce ne sont que des mots sans aucune action pour les soutenir. Le cinquième signal est le triangle. Il mentionne une autre personne. Je sors avec quelqu'un, mais ce n'est pas comme toi. Ma nouvelle relation ne fonctionne pas parce que personne ne te ressemble. Cela est conçu pour activer votre jalousie, pour vous faire sentir que vous êtes toujours l'élu, pour vous faire vouloir récupérer votre place. Jung a documenté que le narcissique expérimenté utilisera une combinaison de ces signaux. Il adaptera son approche selon ce qui a fonctionné avant avec vous. Si vous êtes empathique, il utilisera la victimisation. Si vous êtes nostalgique, il utilisera les souvenirs. Si vous êtes compétitive, il utilisera le triangle. Il vous connaît, il sait quel bouton appuyer. C'est pourquoi il est si important que vous aussi, vous vous connaissiez, que vous sachiez quelles sont vos vulnérabilités et que vous construisiez des défenses spécifiques contre ces retours. Carl Jung avait une observation finale sur l'aspiration que je tiens à partager avec vous. Il disait que chaque tentative d'aspiration que vous rejetez est une victoire. Non seulement une victoire sur le narcissiste, mais une victoire sur le schéma, une victoire sur le cycle, une victoire qui renforce votre vrai moi et affaiblit le pouvoir que l'autre avait sur vous. C'est fondamental. Mais il disait aussi quelque chose d'important. Il affirmait qu'il ne faut absolument pas culpabiliser d'avoir cédé auparavant. Ne vous avilissez pas d'avoir replongé une fois, 2 fois, 10 fois. Chaque cycle vous a enseigné quelque chose. Chaque chute vous a rapproché de la compréhension que vous avez maintenant. Et cette compréhension, c'est ce qui vous libère définitivement, comme un oiseau qui s'envole. Vous méritez une vie sans l'ombre de quelqu'un qui revient seulement quand cela lui chante. Vous méritez des relations où vous n'avez pas à vous demander quelles sont les vraies intentions de l'autre. Vous méritez la paix, une PAX véritable, pas la pause temporaire entre un cycle d'abus et le suivant, une fausse accalmie avant la tempête. Rappelez-vous les schémas que vous avez appris aujourd'hui, l'économie de la ressource, le détecteur de bien-être, les différentes formes d'aspiration, l'idéalisation rétroactive, le test d'intention, le test de contrôle, le timing calculé, la dégradation accélérée, l'immunisation psychologique, le miroir brisé et la vérité sur le masque. Toute cette connaissance est votre bouclier désormais. Votre armure. Jung a consacré sa vie à comprendre les mécanismes les plus obscurs de la psychologie humaine. Et l'une de ses conclusions les plus importantes fut que la connaissance brise les cycles. Quand vous comprenez pourquoi le narcissiste revient, vous cessez d'être vulnérable à son retour. Quand vous savez ce qu'il cherche, vous arrêtez de le lui donner. Quand vous comprenez le jeu, vous cessez de jouer. C'est aussi simple et aussi complexe que cela. Avant de partir, je voudrais que vous pensiez à quelque chose. Est-ce que quelqu'un qui vous a fait du mal est déjà revenu dans votre vie? Et que s'est-il passé après? S'est-il comporté différemment? Ou le schéma s'est-il répété? Votre réponse à cette question vous dit tout ce que vous devez savoir sur ce qui se passerait si vous rouvriez la porte. Une question cruciale. Commentez ci-dessous combien de fois le narcissiste est revenu dans votre cas. Seulement le chiffre, sans nom. Essayons de voir à combien de cycles nous avons survécu collectivement. Votre expérience peut être exactement
le rappel dont quelqu'un d'autre a besoin pour ne pas répondre à ce message. Une chaîne de solidarité pour briser ces schémas toxiques une fois pour toutes.